Tous les rayons, tous les produits sont passés au crible. Faut être rapide et précis. Des étiquettes collées sur des centaines de produits alimentaires. On vérifie la date de péremption. Celui-ci, par exemple, c'est demain. Donc on va mettre une réduction. Moins 30% chaque après-midi qui se transformeront automatiquement à 21 h en moins 60%. C'est mieux de quasiment donner les produits aux clients plutôt que de gaspiller. Une grande braderie contre le gaspillage alimentaire à l'échelle de tout un pays. 900 supermarchés mènent l'opération tous les soirs en Finlande. Objectif, mettre ces denrées destinées à la poubelle dans les assiettes des consommateurs. Et ça fonctionne. À 21 h dans notre supermarché, un nouveau pic de fréquentation et des clients ravis. Ça me coûte environ 7 € pour 2 kilos de viande. Je vais les mettre au congélateur. On n'est même pas à la date de péremption. J'ai pas besoin de le cuisiner dès aujourd'hui. Le supermarché lui aussi s'y retrouve car la fréquentation est en hausse. Bien sûr, on récupère plus d'argent que si on jetait tout à la poubelle, mais c'est sûr qu'on ne fait pas de bénéfice là-dessus. Résultat, lors de la fermeture à minuit, beaucoup de rayons vides, comme la boulangerie. Mais il reste tout de même des invendus. Alors que deviennent-ils? Aucun client n'en veut, et pourtant voici où ils atterrissent. Dans un restaurant à la mode à Helsinki. Erkki Visenen est un habitué. Il a choisi un menu à 9,50 €, soupe, salade et dessert. Ça a beaucoup de goût. C'est un très bon repas. Pourquoi est-ce qu'on devrait jeter tout ça? En cuisine, tout est officiellement périmé, largement. Ça fait 6-7 jours que la date est dépassée. Mais les œufs, ça peut durer encore un mois. Il l'assure, aucun client n'est jamais tombé malade après avoir mangé ses salades ou ses gâteaux. Tous les ingrédients, il les reçoit gratuitement des supermarchés du secteur. Mais lui non plus, même sans payer, ne prend pas tout. S'il y en a une seule qui n'est plus bonne, comme celle-ci, alors tout le paquet est contaminé. La pourriture se répand très vite. Donc ça, je ne prends jamais. Mais pour ces fruits non plus, ce ne sera pas la poubelle. Car en Finlande, il y a encore une ultime étape, tout au bout de la chaîne des invendus pour éviter le gaspillage. Des frigos collectifs, comme ici, dans des immeubles de bureaux. Chacun peut se servir, du pain congelé, des fruits, des boissons. Un concept jusqu'ici réservé aux banques alimentaires. Nous ne voulons pas sélectionner les gens. Il n'y a aucune condition de revenu. Notre but, c'est vraiment de réduire le gaspillage alimentaire, d'attirer l'attention sur les conséquences, notamment écologiques. Seule obligation, noter le poids des aliments récupérés. Certains jours, plus de 700 kilos de nourriture sont ici sauvés de la destruction. À l'arrivée, la chaîne de magasins assure que seulement 1,5% de la nourriture finit ici, à la poubelle. Selon l'ONU, au niveau mondial, c'est près d'un tiers de la nourriture produite qui est gaspillée.